Fait que là, je vais faire une vidéo par rapport aux difficultés d'entamer des procédures judiciaires lorsque vous avez un dossier complexe comme le mien. Euh, Puis ça, c'est des choses que j'ai apprises par rapport à mes avocats, puis par rapport à tous les processus judiciaires auxquels j'ai fait face. Lorsque vous entamez des procédures judiciaires comme quelqu'un, une poursuite, vous devez, même en divorce, whatever, vous devez raconter tout ce qui s'est passé. C'est genre, Monsieur X s'est marié avec Madame Y en telle année, ils ont eu des enfants, ça, il y a des paragraphes, là. Ils ont eu deux enfants, tel prénom né en telle année, tel prénom né en telle année. Euh, je sais pas moi, là, Monsieur travaille pour tel corps de police, Madame travaille pour X, Y, Z. Ils ont été conjoints de fait pendant tant d'années, ils ont été mariés pendant tant d'années. Puis là, comme dans mon cas, monsieur a mis fin à la relation tel jour. Puis là, tu énumères tout. Là, à un moment donné, quand le dossier est tellement complexe, tellement gros, tes avocats n'ont pas le choix d'en enlever. Parce que comme ils m'ont dit, il faut que le juge reste intéressé à sa lecture. Quand il lit ta poursuite, faut pas qu'il la lise en diagonale, puis qu'à un moment donné, il est tanné, puis il passe à la prochaine page. Fait que c'est comme si tu fais un portrait de ce qui s'est passé, sauf qu'il faut que tu enlèves les morceaux les moins impressionnants, les moins importants, pour, pareil, arriver à la fin à avoir un portrait global de la situation, mais en enlevant des morceaux ici et là, ça l'enlève comme de la force, comme dans mon cas, à tout ce que j'ai vécu. Tu ne passes pas 11 ans de combat judiciaire sans arrêt, avec des fausses accusations sans arrêt. Tu sais, c'est l'accumulation qui fait que c'est si immense, que c'est si gros. Puis rendu à la cour, c'est la même chose. Comme quand j'ai pogné le juge qui ne voulait pas me laisser parler, tu te rends compte que, puis là je me représentais seul cette fois-là, là, pour ceux qui n'ont pas écouté les vidéos, si j'avais eu un avocat, peut-être que ça se serait passé différemment. Probablement que ça se serait passé différemment. On est limité dans le temps. Comme lui, je voulais avoir 3 jours de procès parce que j'avais des témoins à faire entendre. C'est là qu'il m'a dit non, un jour ça va être suffisant. Allez rechercher mon nom sur l'internet, vous allez comprendre. Là, je me représentais seul, mais même mes avocats, comme dans le cas présent, la poursuite de mon ex, vu qu'elle dit que mon ex allègue que j'ai fait de l'acharnement judiciaire, mes avocats veulent démontrer que c'est pas vrai. Puis en ce sens-là, ils veulent produire le moins de documents, le moins de témoins possible pour démontrer que c'est mon ex qui s'acharne et qui rend ça plus gros que c'est nécessaire. Puis, encore là, ça va être... C'est toutes des stratégies. Fait que, en fin de compte, le procès, c'est une stratégie d'un avocat contre un autre avocat ou un groupe d'avocats contre un autre groupe d'avocats. Puis, t'espères avoir la stratégie gagnante. Puis comme lorsque j'ai fait le procès pour arrêter de payer la pension alimentaire pour mon ex, quand je témoignais, à un moment donné, mon cerveau, il a comme disjoncté. J'ai crié là pendant quelques secondes parce que là, mon cerveau était en train de surchauffer. Puis, ça m'a pris quelques secondes de m'en remettre. Puis de recommencer. C'est comme trop de choses à se rappeler, trop de stress, puis on peut pas se rappeler de tout. Fait qu'à un moment donné, le procès, ben les dossiers simples, ça n'a aucun rapport, là. Mais des dossiers compliqués, c'est comme impossible de tout raconter, de tout dire, puis de vraiment, pour que le juge comprenne vraiment tout ce qui s'est passé,
Puis, tu as de l'autre côté, tu as, comme dans mon cas, mon ex qui ment à tour de bras dans le seul but de détruire ma vie. Puis lui, le juge, il faut qu'il fasse la part des choses. Puis comme je vous ai dit, mon ex est super crédible, là. Elle pleure sur demande, elle shake, elle tremble. À un moment donné, le juge voit ça, puis ah, pauvre petite madame, monsieur, il a définitivement abusé d'elle. Mais comment est-ce que tu fais pour te défendre contre ça? C'est comme un combat, j'ai les deux mains attachées dans le dos finalement. Là. C'est comme, c'est inégal. Puis surtout que dans notre société occidentale d'aujourd'hui, les femmes sont considérées comme victimes, puis les hommes comme des agresseurs. C'est malheureux d'avoir un combat si inégal quand tu n'as pas d'autre moyen que ta propre parole. Là, j'espère que le juge lors du procès il va tenir compte de mes deux examens polygraphiques, mais il y a de la jurisprudence qui dit qu'il n'y a même pas à en tenir compte. Fait que c'est comme c'est fait de ma part de bonne foi parce que je sais que ça fonctionne. Les corps de police savent que ça fonctionne. Certains juges savent que ça fonctionne parce que, comme le polygraphiste que j'avais engagé, il a fait des genres de colloques avec des juges pour je cherche mes mots là, pour qu'ils découvrent finalement c'est quoi les examens polygraphiques. Fait que, en bout de ligne, aller à la cour, c'est pas toujours gagnant. Mais dans mon cas, comme c'est là, c'est rarement gagnant. Même quand j'ai gagné, ça m'a coûté plus cher en frais de justice que ce que j'ai gagné. Fait que, en fin de compte, c'est ça qui est difficile parce que tu es victime d'injustice, tu veux que les personnes qui t'ont fait ces injustices-là te dédommagent, puis en bout de ligne, ça sert à rien parce que ça te coûte plus cher de frais de justice que ce que la justice t'accorde. Puis là, moi, en plus, j'étais tombé sur mon avocat véreux là, qui faisait absolument rien. En bout de ligne, avant de vous engager là-dedans, dans des frais judiciaires qui finissent plus, il faut vraiment sous-peser le pour et le contre. Puis comme je vous dis, c'est vraiment difficile de vivre avec l'injustice. Fait que même sachant ce que je sais aujourd'hui, je ne sais même pas si je serais capable de ne pas aller en justice contre quelqu'un qui me commet des injustices à mon endroit. Parce que c'est vraiment difficile à vivre. Fait que c'est ça, pensez à votre affaire, c'est pas facile.